bienvenue encore pour ces PropTech Digital Days. J'ai voulu aujourd'hui parler dans ce petit module Startup Lab des évolutions du syndic, syndic 2.0, quelles sont les innovations pour le monde du syndic. Et avec nous, pour parler de ce sujet, j'ai invité quatre personnalités, on va dire ça, qui chacun ont contribué à l'évolution du syndic dans la digitalisation. J'ai invité Cyril Piraudon, qui est consultant chez H2I. J'ai invité Renaud Leroy, qui est le fondateur de la startup Homeland. Rémi Lombard, qui a fondé la startup Alacasa, et Thierry Roy, qui représente aussi une startup qu'il a fondée qui s'appelle Syndicaply. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Cyril, quelques mots sur toi, sur ton activité qui est H2I. Alors, au sein d'H2I, qui représente une trentaine de personnes et qui est effectivement une activité qui date des années 90 déjà un petit peu, je suis consultant, formateur et responsable des partenariats, c'est-à-dire à la recherche effectivement des interactions qu'on peut avoir, soit nous en tant qu'éditeurs en développement, soit avec d'autres structures pour intégrer les solutions dans les solutions Aramis développées par H2I à destination des ABD. Donc, on représente… C'est combien de clients ? Environ une centaine de clients et 4000 utilisateurs, auxquels peuvent s'ajouter aussi nos autres structures du groupe DP Logiciel, où on va retrouver cette fois-ci une plateforme de 12 000 utilisateurs du monde de l'ADB ou de la commercialité, en plus de effectivement l'ADB. Ok, merci, super. Merci. Renaud, bienvenue, je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation, Jérôme. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Renaud Leroy, un des deux cofondateurs d'Homeland. Donc, Homeland, c'est le premier syndic augmenté. Donc, c'est un syndic professionnel. On a pris le meilleur des deux mondes entre le syndic de proximité et le syndic complètement en ligne. On a créé Homeland en 2016 avec la volonté d'apporter un service de proximité augmenté par des outils digitaux qu'on développe en interne. Et on gère aujourd'hui 250 copropriétés en Île-de-France. Et on se lance à Nantes, à Bordeaux et à Lyon. Super, merci. J'ai invité aussi Rémi d'Alacasa. Quelques mots, Rémi. Oui, bonjour à tous. Donc Rémi Lombard, cofondateur d'Alacasa. Alacasa, c'est la messagerie augmentée de votre immeuble et de votre quartier. C'est le WhatsApp, le Slack ou le WeChat des communautés locales. Et j'espère que vous allez l'utiliser très bientôt. Super, belle présentation, merci. Et puis pour terminer cette table ronde, j'ai invité Thierry de Syndicaply. Bonjour à tous. Pardon, excusez-moi. Merci Jérôme pour l'invitation. Alors Thierry Roy, cofondateur de Syndicaply. J'ai lancé Syndicaply donc en 2018 et parce qu'il y avait une vraie problématique de communication au sein de la copropriété, mais pas que ça. Il y avait aussi des problèmes de participation de l'Assemblée générale. Et l'idée, avec Jacques, mon associé qui m'a rejoint en 2019, c'est de pouvoir solutionner cette problématique avec un outil innovant et un outil digital, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, en introduction, on a connu dans les dernières années une vraie évolution des métiers des professionnels de l'immobilier et parfois même des tentatives de disruption, pour employer un mot à la mode, ou de désintermédiation, c'est-à-dire quelque part de désappropriation de ce métier par les professionnels. Est-ce que le métier du syndic est touché, Renaud ? Alors, dans le métier du syndic, c'est un petit peu particulier. Aujourd'hui, il y a 90% des copropriétés qui sont gérées par des professionnels, 10% qui sont gérées en bénévole. Donc, tu l'as dit, en fait, c'est un petit peu un effet, on va dire, historique. Beaucoup de professions sont de plus en plus des intermédiaires. Pour le syndic, c'est quand même plus compliqué. Ça dépend aussi de la taille de la copropriété. Toutes les copropriétés ne peuvent pas être des intermédiaires parce qu'il y a une question de responsabilité. Il y a une question de complexité de tous les différents dossiers de la copropriété. Donc, ça fait partie de l'ère du temps, mais il y a encore beaucoup à faire à ce sujet sur ce métier. D'accord. Cyril, comme le dit Renaud, il dit que c'est dans l'ère du temps, mais est-ce que c'est une vraie nécessité de se passer d'un professionnel ? Est-ce que, au contraire, le professionnel ne fait pas bien son métier ? Ou est-ce que peut-être le professionnel pourrait mieux faire son métier grâce aux outils digitaux ? Vous en êtes où, vous, Cyril, dans cette compréhension des évolutions digitales pour le métier du syndic ?
Et du besoin. Alors, l'évolution, on la voit parce qu'effectivement, au niveau d'H2I, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a évolué sur certains outils, des outils qui étaient là pour faciliter, accélérer, simplifier. On en reviendra peut-être, la relation du syndic avec son client, parce que ça reste quand même le cœur du métier, un petit peu comme le disait Renaud. Je pense qu'aujourd'hui, on a un déficit d'image qui est alimenté par les médias, mais même aussi des fois par le gouvernement. Le syndic est nécessaire pour répondre à cette question parce qu'il y a de plus en plus d'obligations et qu'il faut des techniciens, que ce soit juridique, que ce soit social, que ce soit humain pour pouvoir être derrière. Et puis un pare-feu de temps en temps, parce que ce n'est pas toujours, y compris pour quelqu'un qui intervient comme syndic bénévole, de pouvoir dire non à des personnes qu'il côtoie tous les jours, alors que c'est un petit peu le métier du syndic. Et pour l'aider sur la digitalisation, il y a des outils, effectivement, ce que fait Homeland ou ce que propose Thierry Roy dans le cadre de sa solution, ou à la CASA, effectivement, ou d'autres contributeurs qui sont aussi passés par le RENT, pour pouvoir faciliter les échanges avec les prestataires, mais aussi avec les clients. Et pour moi, c'est ça la digitalisation, c'est raccourcir le délai, l'intervention et la relation avec l'autre en simplifiant l'intégration de factures, en simplifiant la commande de boîte aux lettres, en simplifiant des choses du quotidien, finalement, de son métier. Thierry, toi qui propose une évolution très importante dans le monde du syndic, qui est la tenue des assemblées générales en vidéo comme on le fait maintenant. C'est quoi la maturité de tes clients ou de tes prospects par rapport à ces questions-là? En fait, clairement, le Covid a propulsé cette demande. Le fait de pouvoir participer à distance aux assemblées générales, ça devient une nécessité. Donc, les syndics sont tout à fait d'accord de jouer le jeu, d'avoir ce type de solution en main. Et les clients, surtout les copropriétaires, eux, demandent que ça. Et clairement, les solutions existent, les solutions techniques sont présentes. Il n'y a plus véritablement de problématiques à ce niveau-là. On va passer bientôt en 5G pour la connexion Internet, donc il n'y a vraiment plus de problématique du tout. Et du coup, la visioconférence, nous, on la prévoit effectivement en un système de 360 degrés, c'est-à-dire que dans la salle, on va pouvoir filmer les personnes présentes. Donc, on va pouvoir voir et être vu et avoir une vraie interaction avec les personnes participantes présentes. Voilà. D'accord. Rémi, toi, tu travailles de manière un peu différente parce que les clients, les syndics sont tes clients, mais selon toi, ils en sont où dans cette maturité par rapport aux solutions digitales? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. On regarde la dernière étude McKinsey là, qui dit que le Covid a accéléré entre 3 et 7 ans la digitalisation du secteur. Je vous invite à la lire, étude d'octobre très intéressante. Je pense que le Covid a surtout été un accélérateur de la prise de conscience. Donc, il y a une prise de conscience qui est vraiment généralisée. Et ensuite, il y a le temps de la transformation qui va entrer dans une deuxième étape. Donc, il faut attendre dans 9 et 12 mois lorsque les syndics seront un peu moins sous l'eau pour qu'ils puissent entamer vraiment leur mue digitale. Renaud, est-ce qu'il n'y a pas des freins du côté du syndic, du côté peut-être des éditeurs de logiciels ou peut-être même simplement du côté des parties? Est-ce qu'il n'y a pas des freins à cette digitalisation? Alors moi, je vois plutôt des accélérateurs, notamment le législateur qui, avec la loi Allure et la loi Elan, est venu imposer plus de transparence aux acteurs traditionnels. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs de se dire que dans ce secteur, c'est le législateur qui vient dire « Bon, maintenant les gars, il faudrait innover ». Là où dans d'autres secteurs, on voit les acteurs privés qui innovent et la réglementation qui s'adapte. Donc ça montre quand même quelque chose d'intéressant. Donc, c'est plutôt un accélérateur de la digitalisation. Et comme l'a dit aussi Thierry tout à l'heure, le Covid est venu accélérer ça également. Donc, moi, je vois plus des accélérateurs. En termes de freins, ce qu'on avait pu constater, c'est dans certaines copropriétés, des copropriétaires qui étaient un petit peu réticents aux assemblées générales par visio. Et maintenant, avec le Covid, il y a de moins en moins de freins. D'accord. Donc, si je résume et si je vous entends, aujourd'hui, il y a une forte demande. Il y a un cadre législatif qui le permet. On a gagné, comme l'a dit Rémi, entre 3 et 7 ans de prise de conscience sur ces questions-là. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui que moi, l'Assemblée générale de mon immeuble qui a lieu au mois de décembre, elle se fait encore dans une salle? Et Thierry, est-ce que tu peux un peu répondre à cette question?
En fait, on ne va pas changer les mentalités et les habitudes, hein. Ça a toujours été fait comme ça. Il y a toujours eu une salle de réunion avec le présentiel et les personnes qui se présentent devant le gestionnaire. Maintenant, il faut faire évoluer les mentalités. C'est en marche, hein, clairement. Ça va prendre du temps, comme a dit Rémi. Effectivement, ça va peut-être prendre 1 an, 2 ans. Mais je pense que là, c'est véritablement amorcé et on est sur le bon chemin pour digitaliser tout ça, véritablement. Ok, super. Et du coup, une question peut-être pour Cyril. Cyril, toi qui as beaucoup de clients, beaucoup d'expérience dans ce monde-là, quelles sont les grandes attentes des syndics auprès de leurs outils? Qu'est-ce qu'ils en veulent de leurs outils? Qu'est-ce qui leur permettrait de faire? Voilà. Alors, je rejoins un petit peu ce que disait Renaud et ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le cadre législatif qui est moteur. On l'a vu, il y a des choses qui sont imposées maintenant aux utilisateurs. Le registre, par exemple, de la copropriété, très intéressant, je trouve, ce système-là, parce que mis en place par le gouvernement, avec 2 possibilités pour les utilisateurs, une saisie manuelle qui était clairement une perte de temps, et puis l'exploitation de la donnée. En fait, avant la digitalisation, ce qui est important, c'est la manière dont la donnée déjà a été traitée. Même pour nous, éditeurs qui sommes un petit peu anciens sur le métier, on se rend compte qu'il y a des cabinets qui ont conscience qu'utilisant une solution depuis un certain temps, les informations qu'ils ont ne sont pas toujours ou pertinentes ou complètes. Et du coup, par rapport aux besoins d'information qu'on transmet dans le cadre de la digitalisation, on peut avoir des freins. Donc, il est plus facile, parce qu'on parlait de réactivité, il est parfois plus facile de perdre du temps à faire des choses manuellement qu'à essayer de s'orienter vers la digitalisation qui nécessite quand même une petite amélioration, voire un investissement. On disait tout à l'heure l'Assemblée générale. Le dernier point, c'était une des questions qui était posée sur la faiblesse de la relation client. Mais faiblesse, ça veut dire quoi? C'est que ça reste quand même un métier, pas seulement de service, mais de contact aussi. C'est-à-dire qu'il y a besoin effectivement de ce contact, de se rapprocher du client. Et le contact physique est encore aujourd'hui quelque chose de nécessaire parce que c'est ce qui sert à convaincre, à toucher, à insister. Et le présentiel en ça est encore important, je pense. D'accord. Donc, je rebondis sur le point que tu as évoqué. Tu as parlé de la nécessité d'une relation client qui peut-être a été un peu perdue. Comment le digital va répondre à ce besoin de relation client? Peut-être Rémi est le mieux placé pour répondre à cette question parce que la solution permet de faire du lien social. Absolument. Je rebondis à ce que disait Cyril juste avant. Je pense qu'il faut maintenir le lien physique, paradoxalement, mais que le digital est un outil pour pouvoir mobiliser finalement les gens dans une copropriété. Le premier point, c'est pouvoir essayer de réduire l'absentéisme qu'on voit lors des AG. Donc, c'est pour ça que la solution de Thierry peut être un des leviers pour y répondre. Globalement, lorsque des gens sont à l'étranger, je crois que Renaud a fait des AG avec des personnes étrangères qui étaient présentes en Chine dernièrement. Tu nous raconteras, Renaud. Mais globalement, il faut, lorsqu'il y a des copropriétaires non occupants qui sont à l'étranger, il faut pouvoir trouver une solution. Donc, le digital est une super solution pour ça. Le deuxième point, c'est de pouvoir mobiliser dans une copropriété autour du projet de la copropriété. Et donc, du coup, la solution comme à la Casa permet de mobiliser en impliquant davantage les résidents. Et le troisième élément qui me semble extrêmement important, c'est qu'il faut créer de la cohésion, du lien social. Donc, à la Casa permet de faire ça. Et on l'a vu pendant le moment du Covid, il y a eu une explosion il y a vraiment des gisements de solidarité au sein des copropriétés. Donc, ça a permis de retisser des liens. Et pour nous, l'aboutissement le plus fort, c'est la fête des voisins qui arrive à rassembler le maximum de personnes et d'avoir une présence maximale physique, on va dire, lors des AG, parce que finalement, on reste des humains et rien ne vaut l'humanité d'une AG. Renaud, comment les syndics professionnels peuvent aider à organiser cette relation sociale dont Rémi dit qu'elle est importante? Et c'est vrai qu'on a pu constater pendant le Covid qu'on avait besoin de relations sociales. Alors, sur l'aspect social, c'est vrai que ça sort un peu de la mission du syndic, qui est très encadré par le contrat loi Allure. Mais je dirais, en fait, quelque chose qui est important en tant que syndic, on s'adresse à des populations très variées. Donc, on gère un immeuble et en fait, dans l'immeuble, on gère essentiellement des gens. C'est des populations très variées. Donc, l'essentiel, c'est d'être multicanal. On parle beaucoup du digital et c'est vrai que c'est un atout pour s'adresser à certains types de populations,
populations les plus jeunes qui participent pas trop aux AG, maintenant on leur donne accès aux AG par le digital, avec des solutions comme celle de Thierry ou plein de solutions qui permettent d'échanger tous ensemble, comme à la Casa dans la copropriété. Et donc, en fait, je pense que le syndic doit pouvoir parler à toutes les populations. Et il y a encore des gens qui parlent avec nous par courrier. Il y en a qui sont plutôt SMS, plutôt mail, plutôt téléphone. Et donc, il faut savoir traiter tous ces moyens-là. Et pour ça, le digital joue là aussi un rôle important. Cyril, comment est-ce que dans des solutions logicielles telles que vous les déployez aujourd'hui, comment est-ce que vous permettez ça, cette remise au centre, en fait, quelque part du client, qui soit d'ailleurs un bailleur, un locataire, un occupant quels sont les outils que vous pouvez déployer pour essayer de remettre la relation client au centre? Alors, il y a deux aspects par rapport à ça. Il y a l'aspect déjà obligatoire, c'est-à-dire fixé, comme on l'a dit, par les décrets. On parle des extranets, c'est-à-dire récupérer de la donnée. Fournir l'information, ce n'est pas ce qui est, à mon sens, le plus compliqué. En revanche, ce qui est intéressant, c'est permettre à l'utilisateur de ne pas se disperser. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire en étant à la fois éditeur de notre solution et en travaillant en tant qu'intégrateur. C'est-à-dire que, par exemple, sur de la démarche, on va avoir des outils, nous, comme Navinet ou Eventit, qui permettent effectivement à l'utilisateur de générer son ordre de service pour pouvoir, au moment où il valide, envoyer l'information au fournisseur, informer le conseil syndical et animer aussi une ligne d'intervention pour expliquer aux gens on a fait le nécessaire dans le cadre de ce dossier-là. Je crois que pour nous, ce qui est important, c'est d'arriver, vous le disiez en préambule, à industrialiser un métier qui est quand même fortement artisanal, c'est-à-dire à fournir quand même des mécanismes et à permettre après aux idées de chacun de se développer. Par exemple, on a mis en place sur des extranets un lien URL qui va à destination du notaire et qui évite au syndic de faire 3-4 mails parce que avec toutes les pièces que j'ai à joindre dans le cadre de l'état daté, je vais dépasser ma limite de 3 MO ou de 4 MO. Il y a des choses toutes bêtes comme ça qu'on peut effectivement mettre en place avec la sécurisation, en plus avec le respect du RGPD, avec le respect d'un certain nombre d'autres règles techniques qui sont utiles là aussi pour les utilisateurs. Ok, quelques mots maintenant peut-être pour conclure dans les 5 minutes qui nous restent. Qu'est-ce que le digital ou les innovations présentes vont apporter dans les années qui viennent au syndic? Peut-être Thierry, pour commencer sur cette question. Très simplement, le digital va augmenter la réactivité des acteurs de la copropriété. Le syndic, le gestionnaire va pouvoir être plus proche de ses clients. Il va pouvoir gagner en réactivité, en temps, bien sûr, et le temps, c'est de l'argent, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser tout ça, en fait, d'optimiser la relation, la communication au sein de la copropriété. Donc concrètement, en ce qui te concerne, par exemple, c'est la tenue des assemblées générales de manière dématérialisée. Ça, c'est un des sujets. Renaud, est-ce qu'il y a d'autres innovations qui seront appliquées dans les années qui viennent, qui vont vraiment révolutionner le monde du syndic? Alors là, tu me poses des questions sur les secrets qu'on est en train de préparer et qui vont sortir dans les prochains mois, donc je ne peux pas les dévoiler. Mais oui, bien sûr, il y a encore plein de super innovations à faire sur ce métier. Pour compléter peut-être la réponse de Thierry, il y a aussi un véritable enjeu de transparence. Le digital permet une transparence qui manquait cruellement sur ce secteur. Donc ça favorise la réactivité, ça favorise la transparence. La transparence, c'est la base d'une relation de confiance entre le syndic et ses clients. Et ça, c'est vraiment déterminant. Et ça fluidifie beaucoup la relation entre syndic et copropriétaires et pour le bien des syndics et de leurs clients. Rémi, tu as quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Renaud? Oui, je pense que l'apport pour les syndics de copropriété, c'est des gains de productivité grâce au digital. Mais une des attentes, au-delà de la réactivité, au-delà de la transparence, je pense que c'est la pédagogie qui est attendue de la part des occupants d'immeubles, des clients copropriétaires ou non occupants. Et donc, il va y avoir un vrai gain sur la capacité à comprendre. Donc, il y a plein d'innovations, on ne peut pas tout dévoiler non plus, qui vont arriver pour essayer de mieux expliquer finalement la résolution d'incidents et autres. Cyril, tu partages ce qui vient d'être dit?
Oui, mais avec une approche peut-être différente. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la relation client est au cœur de l'activité du syndic. Et pour qu'il puisse assurer cette relation client, il faut qu'on lui permette de ne pas s'investir sur des tâches qui sont peut-être moins intéressantes. Les pistes, c'est quoi? C'est l'IA pour un certain nombre de choses. C'est effectivement l'intégration de choses. C'est par exemple des choses toutes bêtes, mais des partenariats des fois en local pour, on a un prestataire qui fait des plaques de boîte aux lettres. On va faciliter ce travail-là, permettre aux clients, copropriétaires, locataires ou autres de passer sa commande directement depuis Extranet et puis de le faire directement depuis l'application. Nous, notre objectif, c'est l'intégration, c'est-à-dire dans notre environnement qui sert à la fois pour la comptabilité et pour le gestionnaire, c'est de développer l'outil un peu plus pour le gestionnaire. On a essayé des choses comme les chats qui n'ont pas marché parce que le syndic ne veut pas être régulateur, par exemple. Mais il y a des pistes de ce type-là et tout est bon à prendre pour faciliter et accélérer le travail et l'image, surtout, je pense, du syndic, c'est important. Ok, merci. Merci en tout cas de votre intervention. J'en profite pour rappeler à tous ceux qui ont vu cette vidéo qu'il leur sera possible d'aller sur l'espace, la plateforme qui vous permettra de retrouver les exposants et de discuter avec chacun d'entre eux. Merci à tous et puis à très bientôt pour Merci, Jérôme. un nouveau numéro de ces PropTech Digital Days.